Un cours en miracle, 299 livres d'exercices pour étudiants, partie 2, leçon de 291 à 310. Leçon 291. Voici un jour de calme et de paix. La vision du Christ regarde par moi aujourd'hui. Sa vue me montre toutes choses pardonnées et en paix, et offre cette même vision au monde. Et j'accepte cette vision en son nom, à la fois pour moi et pour le monde aussi. Quelle beauté nous contemplons aujourd'hui! Quelle sainteté nous voyons autour de nous! Et il nous est donné de reconnaître que c'est une sainteté que nous partageons, c'est la sainteté de Dieu lui-même. Aujourd'hui mon esprit est tranquille, pour recevoir les pensées que tu m'offres. Et j'accepte ce qui vient de toi, au lieu de moi. Je ne connais pas la voie vers toi. Mais tu es entièrement certain. Père, guide ton Fils sur la voie tranquille qui mène à toi. Que mon pardon soit complet et que la mémoire de toi me revienne. Leçon 292. Un résultat heureux pour toute chose est sûr. Les promesses de Dieu ne font pas d'exception. Et il garantit que seule la joie peut être le résultat final trouvé pour chaque chose. Or le moment où cela est atteint dépend de nous, combien de temps nous laisserons une volonté étrangère paraître s'opposer à la sienne. Et tant que nous pensons que cette volonté est réelle, nous ne trouverons pas la fin qu'il a désignée comme résultat de tous les problèmes que nous percevons, de toutes les épreuves que nous voyons et de chaque situation que nous rencontrons. Or la fin est certaine. Car la volonté de Dieu est faite sur la terre et au ciel. Nous chercherons et nous trouverons conformément à sa volonté, qui garantit que notre volonté est faite. Nous te remercions, Père, de ta garantie de résultats seulement heureux à la fin. Aide-nous à ne pas interférer et retarder ainsi les fins heureuses que tu nous as promises pour chaque problème que nous pouvons percevoir, pour chaque épreuve que nous pensons avoir encore à rencontrer. Leçon 293. Toute peur est passée et seul l'amour est ici. Toute peur est passée, parce que sa source a disparu, et toutes ses pensées ont disparu avec elle. L'amour demeure le seul état présent, dont la source est ici pour toujours et à jamais. Le monde peut-il sembler clair et radieux, sûr et accueillant, avec toutes mes erreurs passées qui l'oppressent et me montrent des formes distordues de la peur. Or dans le présent, l'amour est évident et ses effets sont apparents. Le monde entier resplendit, reflet de sa sainte lumière, et je perçois un monde enfin pardonné. Père, ne laisse pas ton saint monde échapper à ma vue aujourd'hui. Et ne laisse pas mes oreilles être sourdes à tous les hymnes de gratitude que le monde chante au-dessous des bruits de la peur. Il y a un monde réel que le présent tient à l'abri de toutes les erreurs passées. Je ne voudrais avoir que ce monde-là sous les yeux aujourd'hui. Leçon 294. Mon corps est une chose entièrement neutre. Je suis un fils de Dieu. Puis-je être aussi une autre chose? Dieu a-t-il créé le mortel et le corruptible? De quelle utilité pour le Fils bien-aimé de Dieu peut être ce qui doit mourir? Et pourtant une chose neutre ne voit pas la mort, car les pensées de peur ne sont pas investies là, et ce n'est pas non plus à elle qu'un simulacre d'amour est accordé. Sa neutralité la protège tant qu'elle est utile. Et par après, sans but, elle est mise de côté. Elle n'est ni malade ni vieille ni blessée. Simplement, elle n'a plus de fonction, il n'en est plus besoin, et l'on s'en défait. Ne me laisse pas y voir plus que cela aujourd'hui, une chose qui rend service pour un temps et propre à servir, qui garde son utilité tant qu'elle peut servir et qui ensuite est remplacée pour un plus grand bien. Mon corps, Père, ne peut pas être ton Fils. Et ce qui n'est pas créé ne peut être ni pécheur ni sans péché, ni bon ni mauvais. Que j'utilise donc ce rêve pour aider ton plan qui est de nous éveiller de tous les rêves que nous avons faits. Leçon 295. Le Saint-Esprit regarde par moi aujourd'hui. Le Christ demande de pouvoir utiliser mes yeux aujourd'hui, pour ainsi rédimer le monde. Il demande ce don pour m'offrir la paix d'esprit et enlever toute terreur et toute douleur. Et comme elles me sont enlevées, les rêves qui semblaient se poser sur le monde ont disparu. La rédemption doit être une. Comme je suis sauvé, le monde est sauvé avec moi. Car nous tous devons être rédimés ensemble.
La peur apparaît sous de nombreuses formes différentes, mais l'amour est un. Mon Père, le Christ m'a demandé un don que je fais afin qu'il me soit fait. Aide-moi à utiliser les yeux du Christ aujourd'hui, et à permettre ainsi que l'amour du Saint-Esprit bénisse toutes les choses que je regarderai, afin que son amour plein de pardon se pose sur moi. Leçon 296. Le Saint-Esprit parle par moi aujourd'hui. Le Saint-Esprit a besoin de ma voix aujourd'hui pour que le monde entier écoute ta voix et entende ta parole par moi. Je suis résolu à te laisser parler par moi, car je ne voudrais pas utiliser d'autres mots que les tiens ni avoir de pensées qui sont à part des tiennes, car seules les tiennes sont vraies. Je voudrais être le sauveur du monde que j'ai fait. Car l'ayant damné, je voudrais le rendre libre, pour trouver à m'évader et entendre la parole que ta sainte voix me dira aujourd'hui. Nous enseignons aujourd'hui ce que nous voudrions apprendre, et seulement cela. Ainsi notre but d'apprentissage devient un but sans conflit, un but qu'il est possible d'atteindre facilement et d'accomplir rapidement. Avec quelle joie le Saint-Esprit vient nous secourir de l'enfer, quand nous permettons à son enseignement de persuader le monde, par nous, de chercher et de trouver la voie facile qui mène à Dieu. Leçon 297. Le pardon est le seul don que je fais. Le pardon est le seul don que je fais, parce que c'est le seul don que je veux. Et tout ce que je le donne à moi-même. Voilà la simple formule du salut. Et moi, qui voudrais être sauvé, voudrais la faire mienne, pour qu'elle soit ma façon de vivre dans un monde qui a besoin du salut et qui sera sauvé quand j'accepterai l'expiation pour moi-même. Père, comme tes voies sont certaines, comme leur résultat final est sûr, comme chaque étape de mon salut est déjà fidèlement fixée et accomplie par ta grâce. Merci à toi pour tes dons éternels et merci à toi pour mon identité. Leçon 298. Je t'aime, Père, et j'aime ton Fils. Ma gratitude permet que mon amour soit accepté sans peur. C'est ainsi que je suis enfin ramené à ma réalité. Tout ce qui faisait intrusion dans ma sainte vue, le pardon l'enlève. Et je m'approche de la fin des voyages insensés, des folles carrières et des valeurs artificielles. J'accepte à leur place ce que Dieu établit comme mien, sûr qu'en cela seul je serai sauvé, sûr de passer à travers la peur pour rencontrer mon amour. Père, je viens à toi aujourd'hui, parce que je ne voudrais pas suivre d'autre voie que la tienne. Tu es à mes côtés. Ta voix est certaine. Et je suis reconnaissant de tes saints dons d'un asile certain et de l'évasion de tout ce qui obscurcirait mon amour pour Dieu mon Père et son Saint-Fils. Leçon 299. La sainteté éternelle réside en moi. Ma sainteté est bien au-delà de ma propre aptitude à comprendre ou à connaître. Or Dieu, mon Père, qui l'a créé, reconnaît ma sainteté comme sienne. Notre volonté, ensemble, la comprend. Et notre volonté, ensemble, connaît que c'est ainsi. Père, ma sainteté n'est pas de moi. Elle n'est pas à moi pour être détruite par le péché. Elle n'est pas à moi pour subir d'attaques. Les illusions peuvent l'obscurcir mais elles ne peuvent pas éteindre son rayonnement ni faire pâlir sa lumière. Elle se tient à jamais parfaite et intouchée. En elle toutes choses sont guéries, car elles restent telles que tu les as créées. Et je peux connaître ma sainteté, car c'est la sainteté elle-même qui m'a créé, et je peux connaître ma source parce que c'est ta volonté d'être connue. Leçon 300. Ce monde ne dure qu'un instant. Voici une pensée qui peut être utilisée pour dire que la mort et le chagrin sont le lot certain de tous ceux qui viennent ici, car leurs joies ont disparu avant qu'ils les aient ou même s'en saisissent. Or c'est aussi l'idée qui ne laisse aucune perception fausse garder prise sur nous ni représenter davantage qu'un nuage qui passe dans un ciel éternellement serein. Or c'est cette sérénité que nous cherchons aujourd'hui, sans nuage, évidente et sûre. Nous cherchons ton saint monde aujourd'hui. Car nous, tes fils aimants, avons perdu notre chemin un moment. Mais nous avons écouté ta voix et nous avons appris exactement quoi faire pour être ramenés au ciel et à notre véritable identité. Et nous rendons grâce aujourd'hui de ce que le monde ne dure qu'un instant. Nous voudrions aller par-delà ce minuscule instant dans l'éternité. 9. Qu'est-ce que le second avènement ?
Le second avènement du Christ, qui est aussi sûr que Dieu, est simplement la correction des erreurs et le retour de la santé d'esprit. C'est une partie de la condition qui restaure le jamais perdu et rétablit ce qui est vrai pour toujours et à jamais. C'est l'invitation faite à la parole de Dieu de prendre la place de l'illusion, le désir de laisser le pardon se poser sur toute chose sans exception ni réserve. C'est la nature intégrale du second avènement du Christ qui lui permet d'embrasser le monde et de te garder en sécurité dans sa douce venue, qui englobe toute chose vivante avec toi. Il n'y a pas de fin à la délivrance qu'apporte le second avènement, car la création de Dieu doit être sans limite. Le pardon éclaire la voie du second avènement, parce qu'il luit sur toute chose ne faisant qu'un. Ainsi l'unité est enfin reconnue. Le second avènement termine les leçons qu'enseigne le Saint-Esprit, faisant place au jugement dernier, où l'apprentissage se termine par un dernier résumé qui s'étendra au-delà de lui-même jusqu'à atteindre Dieu. Le second avènement est le temps où tous les esprits sont remis entre les mains du Christ, pour être retournés au pur esprit au nom de la véritable création et de la volonté de Dieu. Le second avènement est le seul événement dans le temps que le temps lui-même ne peut affecter. Car tous ceux qui sont jamais venus pour mourir, ou qui viendront encore ou qui sont présents maintenant, sont également délivrés de ce qu'ils ont fait. Dans cette égalité le Christ est rétabli en tant que seule identité, dans laquelle les fils de Dieu reconnaissent qu'ils ne font tout qu'un. Et Dieu le Père sourit à son Fils, sa seule création et sa seule joie. Prie que le second avènement soit pour bientôt, mais n'en reste pas là. Il a besoin de tes yeux, de tes oreilles, de tes mains et de tes pieds. Il a besoin de ta voix. Et par-dessus tout, il a besoin de ton désir. Réjouissons-nous de pouvoir faire la volonté de Dieu et joignons-nous en sa sainte lumière. Regarde, le Fils de Dieu ne fait qu'un en nous, et nous pouvons atteindre l'amour de notre Père par lui. Leçon 301. Et Dieu lui-même essuiera toute larme. Père, à moins de juger, je ne peux pleurer. Pas plus que je ne peux souffrir ni me sentir abandonné ou inutile dans le monde. Ceci est ma demeure parce que je ne la juge pas, par conséquent, elle est seulement ce que tu veux. Que je la contemple sans condamnation aujourd'hui, par des yeux heureux que le pardon a délivrés de toute distorsion. Que je vois ton monde au lieu du mien. Et toutes les larmes que j'ai versées seront oubliées, car leur source a disparu. Père, je ne jugerai pas ton monde aujourd'hui. Le monde de Dieu est heureux. Ceux qui le regardent peuvent seulement lui ajouter leur joie et le bénir comme cause d'encore plus de joie en eux. Nous pleurions parce que nous ne comprenions pas. Mais nous avons appris que le monde que nous voyions était faux et aujourd'hui nous regarderons le monde de Dieu. Leçon 302. Là où étaient les ténèbres, je vois la lumière. Père, nos yeux s'ouvrent enfin. Ton saint monde nous attend, tandis que la vue nous est enfin rendue, et nous pouvons voir. Nous pensions souffrir. Mais nous avions oublié le Fils que tu as créé. Maintenant nous voyons que les ténèbres sont nos propres imaginations et que la lumière est là pour que nous la voyions. La vision du Christ change les ténèbres en lumière, car la peur doit disparaître une fois que l'amour est venu. Que je pardonne aujourd'hui à ton saint monde, afin d'en contempler la sainteté et de comprendre qu'elle ne fait que refléter la mienne. Notre amour nous attend tandis que nous allons vers lui, et fait route à nos côtés en nous montrant la voie. Il n'échoue en rien. Il est la fin que nous cherchons et le moyen par lequel nous allons vers lui. Leçon 303. Le Saint Christ est né en moi aujourd'hui. Veillez avec moi, anges, veillez avec moi aujourd'hui. Que toutes les saintes pensées de Dieu m'entourent et fassent silence avec moi tandis que naît le Fils du ciel. Que les sons terrestres se taisent et que les vues auxquelles je suis habitué disparaissent. Que le Christ soit le bienvenu là où il est chez lui. Et qu'il entende les sons qu'il comprend et ne voit que les vues qui montrent l'amour de son Père. Qu'il ne soit plus un étranger ici, car il est né à nouveau en moi aujourd'hui. Ton Fils est le bienvenu, Père. Il est venu me sauver du soi mauvais que j'ai fait. Il est le soi que tu m'as donné. Il n'est que ce que je suis réellement en vérité. Il est le Fils que tu aimes par-dessus toute chose. Il est mon soi tel que tu m'as créé.
ce n'est pas le Christ qui peut être crucifié. En sécurité dans tes bras, laisse-moi recevoir ton Fils. Leçon 304. Que mon monde n'obscurcisse pas la vue du Christ. Je peux obscurcir ma sainte vue, si je lui impose mon monde. Et je ne peux pas contempler les saintes vues que le Christ regarde, à moins d'utiliser sa vision. La perception est un miroir et non un fait. Ce que je regarde est mon état d'esprit, reflété à l'extérieur. Je voudrais bénir le monde en le regardant par les yeux du Christ. Et je verrai les signes certains que tous mes péchés m'ont été pardonnés. Tu me conduis des ténèbres à la lumière, du péché à la sainteté. Que je pardonne et reçoive ainsi le salut pour le monde. C'est le don, mon Père, que tu me fais pour que je l'offre à ton Saint-Fils, afin qu'il retrouve le souvenir de toi, et de ton Fils tel que tu l'as créé. Leçon 305. Il est une paix que le Christ nous accorde. Qui n'utilise que la vision du Christ trouve une paix si profonde et tranquille, si imperturbable et entièrement inchangeable, que le monde n'en contient pas l'équivalent. Les comparaisons se taisent devant cette paix. Et le monde entier s'en va en silence tandis que cette paix l'enveloppe et le porte doucement à la vérité, et plus jamais il ne sera la demeure de la peur. Car l'amour est venu et a guéri le monde en lui donnant la paix du Christ. Père, la paix du Christ nous est donnée, parce que c'est ta volonté que nous soyons sauvés. Aide-nous aujourd'hui à accepter ton don et à ne pas le juger. Car il nous est venu pour nous sauver de notre jugement sur nous-mêmes. Leçon 306. Le don du Christ est tout ce que je cherche aujourd'hui. Quoi d'autre que la vision du Christ utiliserai-je aujourd'hui, quand elle peut m'offrir une journée où je vois un monde si pareil au ciel qu'un ancien souvenir me revient. Aujourd'hui je peux oublier le monde que j'ai fait. Aujourd'hui je peux aller passer toute peur et être ramené à l'amour, à la sainteté et à la paix. Aujourd'hui je suis rédimé et je nais à nouveau dans un monde de miséricorde et de sollicitude, d'aimante bonté et la paix de Dieu. Ainsi, notre Père, nous retournons chez toi, nous souvenant que nous ne sommes jamais partis, nous souvenant des saints dons que tu nous as faits. C'est dans la gratitude et la reconnaissance que nous venons, les mains vides, le cœur et l'esprit ouverts, ne demandant que ce que tu donnes. Nous ne pouvons pas faire d'offrande suffisante pour ton Fils. Mais dans ton amour le don du Christ est à lui. Leçon 307. Des souhaits conflictuels ne peuvent pas être ma volonté. Père, ta volonté est la mienne, et elle seule. Il n'y a pas d'autre volonté que je puisse avoir. Que je n'essaie pas de faire une autre volonté, car cela est insensé et me causera de la douleur. Seule ta volonté peut m'apporter le bonheur, et seule la tienne existe. Si je veux avoir ce que toi seul peux donner, je dois accepter ta volonté pour moi et entrer dans la paix où le conflit est impossible, où ton Fils ne fait qu'un avec toi en être et en volonté, et où rien ne contredit la sainte vérité qui est que je reste tel que tu m'as créé. Par cette prière nous entrons silencieusement dans un état où le conflit ne peut venir, parce que nous joignons notre sainte volonté à celle de Dieu, en reconnaissant qu'elles sont les mêmes. Leçon 308. Cet instant est le seul temps qui soit. J'ai conçu le temps de telle manière que je vais à l'encontre de mon but. Si je choisis d'aller par-delà le temps dans l'intemporel, je dois changer ma perception de ce à quoi sert le temps. Le but du temps ne peut pas être de garder le passé et le futur ne faisant qu'un. Le seul intervalle durant lequel je peux être sauvé du temps, c'est maintenant. Car en cet instant le pardon est venu me rendre libre. La naissance du Christ est maintenant, sans passé ni futur. Il est venu donner sa bénédiction présente au monde, le ramenant à l'intemporel et à l'amour. Et l'amour est à jamais présent, ici et maintenant. Merci pour cet instant, Père. C'est maintenant que je suis rédimé. Cet instant est le temps que tu as désigné pour la délivrance de ton Fils, et pour le salut du monde en lui. Leçon 309. Je ne craindrai pas de regarder au-dedans aujourd'hui. Au-dedans de moi est l'éternelle innocence, parce que c'est la volonté de Dieu qu'elle y soit pour toujours et à jamais. Moi, son Fils, dont la volonté est illimitée comme la sienne, ne peut vouloir aucun changement en cela. Car nier la volonté de mon Père, c'est nier la mienne.
Regarder au-dedans, ce n'est que trouver ma volonté telle que Dieu l'a créée et telle qu'elle est. J'ai peur de regarder au-dedans parce que je pense avoir fait une autre volonté qui n'est pas vraie, et l'avoir rendue réelle. Or elle n'a pas d'effet. Au-dedans de moi est la sainteté de Dieu. Au-dedans de moi est la mémoire de lui. Le pas que je fais aujourd'hui, mon Père, est ma sûre délivrance des vains rêves de péché. Ton autel se dresse serein et non profané. C'est le saint autel à mon soi, et je trouve là ma véritable identité. Leçon 310. Je passe ce jour en l'absence de peur et en l'amour. Ce jour, Père, je voudrais le passer avec toi, comme tu as choisi que tous mes jours devraient être. Ce que j'éprouverai n'est pas du temps. La joie qui me vient n'est pas des jours ni des heures, car elle vient du ciel à ton Fils. Ce jour sera ton doux rappel à me souvenir de toi, ton appel gracieux à ton Saint-Fils, le signe que ta grâce m'est venue et que c'est ta volonté que je sois rendu libre aujourd'hui. Nous passons cette journée ensemble, toi et moi. Et le monde entier se joint à nous dans notre chant de gratitude et de joie pour celui qui nous a donné le salut et qui nous a rendus libres. Nous sommes ramenés à la paix et à la sainteté. Il n'y a pas de place en nous pour la peur aujourd'hui, car nous avons accueilli l'amour dans notre cœur. 10. Qu'est-ce que le jugement dernier? Le second avènement du Christ fait ce don au Fils de Dieu, d'entendre la voix pour Dieu proclamer que ce qui est faux, et que ce qui est vrai n'a jamais changé. Voilà le jugement par lequel la perception prend fin. D'abord tu vois un monde qui a accepté cela pour vrai, projeté d'un esprit maintenant corrigé. Et avec cette sainte vue, la perception donne une bénédiction silencieuse puis disparaît, son but étant accompli et sa mission terminée. Le jugement final sur le monde ne contient pas de condamnation. Car il voit le monde comme étant totalement pardonné, sans péché et entièrement sans but. Sans une cause, et maintenant sans une fonction aux yeux du Christ, il glisse simplement dans le néant. Là il est né et là aussi il prend fin. Et toutes les figures dans le rêve où le monde a commencé s'en vont avec lui. Les corps maintenant sont sans utilité, donc ils disparaîtront, parce que le Fils de Dieu est illimité. Toi qui croyais que le jugement dernier de Dieu condamnerait le monde à l'enfer avec toi, accepte cette sainte vérité, le jugement de Dieu est le don de la correction qu'il a accordé à toutes tes erreurs, te libérant d'elles et de tous les effets qu'elles ont jamais semblé avoir. Craindre la grâce salvatrice de Dieu, ce n'est que craindre la délivrance complète de la souffrance, le retour à la paix, à la sécurité et au bonheur, et à l'union avec ta propre identité. Le jugement final de Dieu est aussi miséricordieux que l'est chaque étape du plan qu'il a désigné pour bénir son Fils et l'appeler à retourner à la paix éternelle qu'il partage avec lui. N'aie pas peur de l'amour. Car lui seul peut guérir tout chagrin, essuyer toute larme, et réveiller doucement de son rêve de douleur le Fils que Dieu reconnaît pour sien. N'aie pas peur de cela. Le salut te demande de lui faire bon accueil. Et le monde attend ton heureuse acceptation, qui le rendra libre. Voici le jugement final de Dieu, tu es encore mon Saint-Fils, à jamais innocent, à jamais aimant et à jamais aimé, aussi illimité que ton Créateur, complètement inchangeable et pur à jamais. Donc réveille-toi et reviens à moi. Je suis ton Père, et tu es mon Fils.